à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.
Bonjour. Bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture. Qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant Laudate Domini. Réciter ensemble l'antienne d'ouverture. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu ne cesses d'élever à la gloire et de la sainteté ceux qui servent fidèlement. Accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui habitait admirablement
le cœur de Saint Philippe Néri. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre la préparation pénitentielle de dimanche, la deuxième. L'Esprit prodigue ses dons, mais il nous arrive de ne pas savoir comment les accueillir. Laissons le Seigneur nous ouvrir à sa volonté et nous combler de sa grâce. Seigneur Jésus, quand nous manquons de sagesse pour reconnaître la présence de Dieu dans notre quotidien, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'avons pas l'audace ni la force de prendre le parti de nos frères et sœurs les plus vulnérables, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, quand la désolation nous gagne et que nous perdons le goût de la louange, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Dieu, dans sa tendresse, renouvelle sa bonté malgré nos maladresses, nos manques et nos écarts. Que son amour tout-puissant nous fasse goûter la joie de cheminer vers la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Ils ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. C'est pourquoi mettez toute votre espérance en elle. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leur interrogation et leur recherche. Eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Ensemble. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait de merveilles. Avec moi. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Chantez, sonnez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, 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 Alléluia.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Et Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, ou une terre, sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, Pierre dit à Jésus, « On a tout quitté pour te suivre. » C'est une parole forte. Puis au fond, c'est aussi une question. « Seigneur, est-ce que ça vaut vraiment la peine de te suivre? » Jésus répond clairement. Personne ne donne sa vie pour lui et pour l'Évangile sans recevoir déjà, dès maintenant, et plus encore dans la vie éternelle. Mais il ajoute aussi un détail important. Il va y avoir des combats, des oppositions, des renoncements. Autrement dit, suivre le Christ, ce n'est pas le chemin le plus facile. C'est le chemin le plus vrai. Et c'est là qu'on peut faire un lien avec la Pentecôte. Parce qu'après la résurrection, les apôtres auraient pu rester cachés, verrouillés, prudents, silencieux, chez eux. Mais à Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur eux. Ces hommes qui avaient peur deviennent des témoins courageux. Avant, ils avaient quitté quelque chose pour suivre Jésus. À la Pentecôte, ils reçoivent la force de tenir bon dans ce choix. Ils ne suivent pas Jésus seulement avec leur bonne volonté, ils suivent avec la puissance de l'Esprit Saint. C'est important pour nous aussi. Parce que la vie chrétienne, on ne la porte pas à bras seul. On ne devient pas saint par nos seules forces. On ne reste pas fidèle juste parce qu'on est discipliné ou courageux. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables. La première lettre de Saint Pierre nous dit « Devenez saints dans toute votre conduite ». Ça veut dire, pas juste à l'Église, pas juste dans nos paroles, mais dans toute notre vie. Saintement, sans l'Esprit Saint, ça devient vite trop lourd. Mais avec l'Esprit Saint, ce qui semblait impossible, ça devient un chemin. Le psaume, lui, il nous fait entendre la joie de Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. La Pentecôte, c'est justement ça. Dieu ne garde pas son salut pour quelques-uns. Il le répand, il l'ouvre, il l'annonce à toutes les nations. Alors aujourd'hui, la parole nous rappelle ceci. Suivre le Christ demande de laisser certaines choses derrière nous. Oui. Mais la Pentecôte nous rappelle qu'on ne marche pas seul. L'Esprit Saint nous est donné pour avancer, pour tenir, pour aimer, pour témoigner. Jésus termine avec cette parole renversante. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas les puissants qui gagnent, ce sont les fidèles. Ce n'est pas ceux qui paraissent le plus qui comptent le plus, mais ceux qui laissent l'Esprit Saint travailler en eux. En ce temps de Pentecôte, demandons simplement ceci. Esprit, donne-moi la force de quitter ce qui m'éloigne du Christ et le courage de vivre pour lui, pour vrai. La question cette semaine,
Est-ce que je laisse vraiment l'Esprit Saint me conduire ou est-ce que je veux encore tout contrôler moi-même? Prenons un moment de réflexion. Alléluia. Le Christ est vivant. Il s'élève dans la gloire du Père. Au matin de cette lumière, les disciples lèvent les yeux. Le Seigneur quitte cette terre pour entrer dans la gloire des cieux. Une nuée vient le couvrir. Le silence remplit leur cœur. Mais sa parole fait renaître l'espérance et la ferveur. Pourquoi rester à regarder le ciel? Le Christ vivant marche encore avec nous. Il s'élève dans la gloire, le Seigneur victorieux, et son amour dans notre histoire brille encore comme un feu. Il s'élève dans la lumière, mais jamais ne nous laisse seuls, car son esprit vient sur la terre habiter le cœur de son peuple. Allez porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Annoncez ma paix éternelle, que ma lumière vous inonde. Alors les cœurs deviennent flammes, les disciples reprennent vie, et dans le souffle de la grâce, l'Église avance aujourd'hui. Même invisible à nos regards, le Christ demeure parmi nous. Il s'élève dans la gloire, le Seigneur victorieux, et son amour dans notre histoire brille encore comme un feu. Il s'élève dans la lumière, mais jamais ne nous laisse seuls, car son esprit vient sur la terre habiter le cœur de son peuple. Ouvre nos yeux à ta présence, fais grandir en nous l'espérance. Toi qui sièges auprès du Père, reste avec nous dans nos prières. Quand nous traversons les combats, quand notre foi devient fragile, rappelle-nous que ton amour nous conduit vers la vie éternelle. Tu t'élèves dans la gloire, Ô Jésus ressuscité, et ton Église chante encore ta victoire et ta bonté. Tu t'élèves dans la lumière, Alléluia, roi des cieux, et ton esprit sur notre terre. fais de nous un peuple heureux. Alléluia, Alléluia,
Le Christ est monté vers le Père, et il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prière en Église, mais entre chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qu'il associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse nous a visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Aussi
Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Pierre. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous pouvons réciter ensemble l'antienne de la communion. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit le Seigneur. Demeurez dans mon amour. Jamais
Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous, à l'exemple de Saint Philippe, de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Bonne journée.